Alors, nous sommes ici à Guangzhou à l'occasion de la Canton Fair édition 2023. Une mission économique du Cameroun est venue toucher du doigt les réalités de ce grand marché qu'est la Chine, spécialement de ce grand marché représenté par cette foire où le monde entier se retrouve. Et le forum China Cameroun Business Corporation donc au Camerounais la possibilité de venir nouer des partenariats ici, prendre un peu de la Chine pour amener au Cameroun dans la perspective de la construction, de l'industrialisation de notre économie. Mais à l'occasion, on trouve une belle communauté camerounaise ici qui s'intègre et qui est, j'allais dire, dans le monde des affaires. C'est le cas de cette jeune Camerounaise, Laurel Pamen, qui a bien voulu échanger avec nous sur son séjour ici en Chine. Bonjour Laurel. Bonjour monsieur. Alors, racontez-nous, comment est-ce que vous êtes arrivé en Chine? Je suis arrivée en Chine déjà parce que depuis le Cameroun, j'avais vraiment envie de découvrir le pays et tout. Donc, j'ai préféré le faire sous le cadre de la vie estudiantine, les études. Je me suis dit que la Chine pouvait m'apporter un plus dans mes études. C'est comme ça que j'ai eu une admission dans une ville à Wenzhou. Et de mon admission, j'ai fait mes démarches de visa. Et après, j'ai pris le vol et je suis arrivée ici en Chine. Alors, nous sommes en quelle année? C'était en 2016. 2016. Oui, effectivement. Ça fait déjà presque 8 ans. Plus ou moins 7 ans. D'accord. Alors, lorsque vous arrivez en Chine, comment vous vous intégrez? Ah non, là, c'est vraiment l'histoire du siècle. Parce que déjà, j'avais dans ma tête cette image des Chinois qui était plus kung-fu, habits traditionnels chinois, relatif aux films chinois que j'avais l'habitude d'écouter, de regarder et tout. Et je suis venue, j'étais vraiment dénue parce que c'était pas ça du tout. Les Chinois étaient habillés comme vous êtes présentement habillés, comme je suis habillée. Et je me disais, ok, bon, c'est international, donc ça parle l'anglais. Malheureusement, c'était pas le cas. J'étais vraiment confrontée à la barrière de langue. Et là, je sors. Vous étiez bloquée? Ouais, totalement bloquée. Je sors de l'aéroport, je dois prendre un taxi pour me rendre à l'école. Je sais pas comment commencer, comment indiquer. Je sais rien faire. Donc, je suis obligée de rentrer à l'aéroport, demander au guide de l'aéroport d'écrire en chinois quelque chose ou une indication et tout. Déjà, j'avais même perdu mes bagages. Et avec tout mon courage, je le fais. Il donne l'indication parce que lui, il parle un peu d'anglais. Et c'est avec ces indications que j'ai pu prendre un taxi pour me rendre effectivement à mon école à cette époque. Ah, vraiment, c'était difficile, hein? C'était très difficile. Début vraiment difficile. Très, très Mais difficile. après, tout est allé. Vous avez appris le chinois? Non, si, j'ai découvert que, en fait, pour avoir une vie épanouie en Chine, il faut absolument connaître la langue. Donc, je me suis mise au direct. C'était des nuits blanches, les caractères, à regarder comment ça se prononce, tel son, ceci et tout. Mais je ne peux pas dire que mon chinois est parfait parce que ils ont beaucoup de différentes prononciations des mots. Bien que je sois restée en Chine longtemps, des fois quand je parle le chinois, il faut que je répète le mot peut-être plusieurs fois pour comprendre en fait que la prononciation que moi j'ai calée dans ma tête pour un mot particulier n'est pas la bonne. Alors maintenant, vous faites des études en quoi? J'ai fait des études en finance. Je suis venue en Chine continuer mes études comme j'avais dit au préalable. J'ai eu une licence en banque et finance au Cameroun à Douala. Et de là, j'ai voulu vraiment toucher du doigt le trading. Et au début, je voulais d'abord partir dans des pays africains, comme le Gabon, la Côte d'Ivoire et tout, où la bourse de valeur est un peu plus mise en avant comparé au Cameroun et tout. Mais après, je me suis dit, pourquoi pas ne pas aller en Chine? Pourquoi pas quelque chose, une aventure, quelque chose d'extraordinaire? Et donc, comme je vous l'ai expliqué, j'ai voyagé pour la Chine et j'ai eu un master en finance. Et ça s'est passé bien, c'était en anglais, parce qu'ici en Chine, ils ont des systèmes éducatifs où l'élève ou l'étudiant peut choisir la langue
à laquelle, si c'est l'anglais, si c'est le français, c'est à l'étudiant de voir en fait, il est apte ou il se sent à l'aise dans quelle langue d'études. Et puis moi, bon, mon chinois n'était pas à ce point bon à cette époque, donc je suis partie pour l'anglais. D'accord. Vous avez achevé? Oui, j'ai achevé. Je suis titulaire d'un master en finance en Chine à l'université de Wuhan, University of Technology. Et vous ne rentrez pas au Cameroun, vous restez en Chine? Oui, parce que je me suis dit, bon, ce qu'on apprend, c'est pour pratiquer. Ce qu'on apprend, c'est pour mettre en avant des théories. Est-ce que vous pratiquez donc? Oui, de mon jeune âge, je peux dire que je pratique à mon niveau ce que j'ai un peu appris, ces petites bases de finance, ces petites bases de comment créer de la valeur, de comment transformer, de comment apporter du chiffre. J'ai préféré mettre mon expertise à mon service d'abord, la bonne charité bien ordonnée. Donc, et c'est ça qui vous donne la possibilité, la capacité et les moyens de vivre en Chine? Oui, je le dirais, oui. C'est vrai que les débuts ne sont pas toujours faciles, mais le plus, c'est d'avoir en fait cet élan de cœur, cet amour pour ce qu'on fait et avoir un objectif vraiment visé. Ce qui fait que malgré les circonstances de la vie, avec l'objectif qui nous tient à cœur, on va toujours de l'avant. Alors, on a l'impression en Chine que tout le monde doit pouvoir faire les affaires parce que la Chine, c'est un marché. La Chine, c'est un atelier, c'est une industrie. Alors, vous faites des affaires aussi? Je fais des affaires, c'est vrai. Je fais mes propres affaires également, c'est vrai. Donc, les affaires, un peu, c'est vague. Je peux dire tout Camerounais ici en Chine est un opérateur économique. Donc, opérateur économique englobe plusieurs business ou business activités et tout. Alors, vous êtes opératrice économique? En quelque sorte. Dans quel secteur? Dans le secteur du divertissement. Mais c'est assez curieux dans le secteur du divertissement. Expliquez-nous un peu. Bon, je vais commencer par les débuts. Donc, moi, en tant que femme, je me suis dit que ce serait bien d'apporter une épaule à la gente féminine camerounaise, un soutien émotionnel, et j'ai pensé bien faire en associant en fait l'image de la femme battante à celle d'une femme qui a besoin d'un soutien émotionnel de la part de son compagnon, de son conjoint, son mari. Et dans cet effet, je me suis dit, ok, quand je regarde autour de moi, je vois qu'il y a des femmes qui accouchent, qui finissent d'accoucher, elles sont, je ne vais pas dire laissées à elles-mêmes, mais un peu le mari en fait n'a pas cette capacité de comprendre ce que la femme a besoin. Donc dans ce sens, dans cette perspective, je me suis dit autant me lancer dans le divertissement, autant me lancer dans quelque chose qui donne de la valeur à la femme, autant me lancer dans quelque chose qui rehausse les émotions, apprendre à s'aimer, apprendre à quelqu'un à aimer une autre personne à travers des cadeaux, à travers des souhaits d'anniversaire, de demandes de mariage. Lorsqu'une femme vient d'accoucher, par exemple, si vous êtes son mari, comment est-ce que vous pouvez lui montrer de l'affection? En fait, pas de votre manière à vous, mais de la manière dont la femme aimerait sentir cette affection. Quel est le process que vous utilisez pour apporter donc cette chaleur dont la femme a besoin quand elle a accouché par exemple? Si un client nous contacte, quand on fait le rendez-vous, il choisit un package et il y a une surprise qui s'ensuit. D'accord. Si la dame est à l'hôpital, avec le monsieur, on s'arrange à aller faire la surprise à la dame à l'hôpital. Et c'est un peu ça. C'est ici que vous pratiquez cette activité ou alors vous la pratiquez pour les Camerounais qui sont restés au Cameroun? Je la pratique pour les Camerounais qui sont restés au Cameroun. Pendant que vous êtes en Chine? Oui, pendant que je suis en Chine. Comment ça se passe? Bon, c'est peu de Vous avez une base de données? Ouais, c'est une organisation vraiment de feu qui se déploie au niveau du Cameroun. Parce que, comme je voulais expliquer tantôt, c'est des cadeaux à la fois pour la maman et pour le bébé. Et dans ces cadeaux, nous avons des vêtements de bébé aussi associés à ces émotions, en fait. Donc, au Cameroun, nous sommes basés à Yaoundé
Et nous avons toute une équipe technique qui se charge de la livraison, de la conception du packaging, qui se charge de tout ce qui est de l'opération et de la réussite de la surprise. Alors, nous sommes en Chine aujourd'hui, à l'occasion de cette Canton Fair, on l'a dit, l'une des plus importantes au monde, au lendemain du Covid. Alors, racontez-nous un peu l'épisode Covid en Chine tel que vous l'avez vécu dans la communauté camerounaise. Dans la communauté camerounaise, il faut dire que les Camerounais sont repartis en Chine dans plusieurs villes. La Chine est tellement vaste. Moi, particulièrement, à cette époque du Covid 2020, j'étais dans la ville de Wuhan, la ville, le foyer en fait de l'épidémie. Donc, j'ai vécu cette épidémie de plein feu. C'était pas facile, c'était vraiment pas facile, mais on avait plein d'anecdotes. À un moment, vous n'avez pas eu besoin de repartir de la Chine pour rentrer au pays, non? Non. Vous êtes resté alors, racontez votre anecdote. L'anecdote, c'est qu'au début de l'épidémie, on se disait que c'était pas un virus pour des Noirs. Jusqu'à ce qu'il y ait un Camerounais en particulier qui tombe malade. Et moi, j'avais vraiment cette ferme conviction que bon, c'est un virus, c'est pas grave, c'est pas tuant, c'est inoffensif en fait. Jusqu'à ce que ce Camerounais est tombé malade et je me suis dit bon, en fait, alerte rouge. Pendant que les autres prenaient les mesures et tout, c'est pas que je prenais pas les mesures, mais psychologiquement, j'essayais d'être forte pour ne pas vraiment être affectée et me dire que non. Jusqu'à ce que un semblable est tombé malade et puis je me suis dit bon, ok, je pense que bon, c'est du sérieux. Après quoi, on a eu des mesures progressives. C'était d'abord des privations de liberté partielle, c'est-à-dire on pouvait sortir faire des achats, mais il fallait rentrer à telle heure et ça s'est vraiment stoppé là. C'est genre tout le monde était. Et le Camerounais il est sorti, voilà. Non, ce Camerounais, je pense qu'il était pris en charge. Il a plus le Covid et tout, mais c'était une nouvelle qui a fait un boom en Chine, un boom dans la communauté camerounaise. C'est tout le monde qui a eu l'information. C'est guéri quand même du Covid. Oui, il était guéri, totalement guéri du Covid, totalement guéri du Covid, totalement guéri du Covid. Donc ça s'est bien passé pour lui, ça s'est bien passé pour les autres aussi, mais certains Chinois, ça s'est pas bien passé pour eux, oui, sont morts du Covid. Et c'était une expérience vraiment assez émotionnellement. Oui, c'était dur en fait. Ouais. Alors, et quand on est sorti du Covid, comment vous avez vu la vie reprendre? Déjà, il faudrait que je tiens à féliciter le gouvernement camerounais déjà, parce que après le Covid, on a reçu des aides de la part du gouvernement camerounais, une sorte de bourse en fait. Je pense que ça nous a aidé à un peu respirer. Et après le Covid, vous savez que nous sommes étrangers en Chine, donc on a besoin des titres de séjour. Le gouvernement chinois aussi nous a aidés dans ce sens, parce qu'il y avait des gens qui avaient des passeports qui expiraient, des titres de séjour qui expiraient et tout. Donc le gouvernement chinois avait mis à la disposition de tous les étrangers 2 mois de titres de séjour complètement gratuit après le Covid. Mais c'est vrai que ça ne résout pas les problèmes. Mais on ne peut que saluer ce genre d'initiative, ce genre d'action. Merci. En tout cas, on voit l'épanouissement qui jaillit sur votre visage au bénéfice des Camerounais. Merci beaucoup. Et peut-être on vous souhaite également beaucoup de chance dans votre vie d'opératrice économique. Merci. Ça, c'est important à relever. Et vous l'avez dit, tous les Camerounais ici sont des opérateurs économiques. Dans chacun dans son domaine. Merci. Laurel Pamen sur la CRTV, ici à Guangzhou. Merci de nous avoir parlé. Le plaisir est le mien. Merci infiniment. Allez, restez sur la CRTV.